Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est la rentrée à l'Institut d'Ibn Qayyim et j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer le lancement du niveau 2 après, alhamdulillah, la clôture avec réussite du niveau 1. Nous allons, Inch'Allah ta'ala, poursuivre dans l'approfondissement des différentes sciences religieuses que nous avons commencé à étudier. Et c'est ce que je vais vous présenter, Inch'Allah ta'ala, dans cette vidéo. خير الأنام قصيهم والداني هم أهل ربي حامل القرآن. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Donc très rapidement et un peu à bâton rompu, on va voir, Inch'Allah ta'ala, ou du moins on va survoler le programme de cette année pour le niveau 2, histoire de le présenter un petit peu, en sachant que, on commence par cette parenthèse, le niveau 1 a été clôturé et est d'ores et déjà disponible en rediffusion. Par contre, il n'y aura pas de direct pour le niveau 1, mais tous les cours sont déjà disponibles en rediffusion. Donc les cours des 6 matières qu'on a étudiées durant l'année passée, la matière du fiqh, de la aqida, du hadith, du tafsir, de la sira et de usul al-fiqh, avec en plus le module de tasawwuf, d'éducation spirituelle, qui s'est ajouté au module de aqida. Donc ces 6 matières-là ont été clôturées et les cours sont d'ores et déjà disponibles en intégralité pour ceux qui veulent s'inscrire en rediffusion. Pour ce qui est de cette année-là, donc les cours en direct, le niveau 2 donc. Quand je dis niveau 2, on y reviendra par la suite quand on traitera des questions les plus souvent posées, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément une condition d'avoir été au niveau 1 pour faire le niveau 2. C'est simplement l'approfondissement, comme vous allez pouvoir le voir, des différentes matières. Donc concernant le niveau 2, on va commencer déjà par la matière de la aqida, avec l'ouvrage qui va être étudié, qui est Irtinam al-Fawaid, le commentaire de Qawa'id al-Aqaid. Donc Irtinam al-Fawaid, c'est un livre du Cheikh Ahmed Zarruq, rahimahullah ta'ala, qui est donc le commentaire de l'ouvrage Qawa'id al-Aqaid de l'imam al-Ghazali, rahimahullah, Hujjatul Islam, qui est un ouvrage qui est très pertinent et qui revient donc sur les fondamentaux de la croyance, donc la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle ilahiyat, la croyance vis-à-vis des prophètes et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle nubuwat, et la croyance de tout le monde invisible et de tout ce qui reste des éléments de la croyance à connaître parmi les 6 piliers de la foi, ce qu'on appelle ghaibiyat. Et donc ce livre-là vient les détailler et vient apporter un certain nombre de fawaïd, un certain nombre d'enseignements bénéfiques à la manière et dans l'habitude du Cheikh Ahmed Zarruq, rahimahullah ta'ala, qui a une très belle pédagogie et qui ramène souvent donc des enseignements particulièrement bénéfiques. Et donc c'est l'ouvrage que l'on va étudier, Inch'Allah ta'ala, cette année. Et l'ouvrage de base, c'est Qawa'id al-Aqaid de l'imam al-Ghazali, qui est un ouvrage dans la croyance sunnite, donc qui est un ouvrage très connu. Et l'auteur lui-même, l'imam al-Ghazali, rahimahullah, c'est un grand savant très connu, qui a reçu les éloges de centaines de savants, il n'y a pas besoin de le mentionner ici. Et donc tout cet ouvrage-là va servir de base pour notre enseignement de la aqida. Ce sera un enseignement de la aqida d'Ahl Sunnah wal Jama'a dans sa largesse, en expliquant les divergences là où il y en a, et en expliquant également la divergence avec les factions hérétiques, les positions des innovateurs, et comment leur répondre, et comment bien s'attacher au dogme des pieux prédécesseurs chez Ahl Sunnah wal Jama'a. Ensuite, la deuxième matière, c'est la matière du fiqh. L'ouvrage qu'on a choisi, qui servira comme base dans le fiqh, c'est l'ouvrage de Al-Muqaddima al-Izziyya, qui est écrit par l'imam Abu Ali al-Munufi al-Shavili, rahimahullah ta'ala, qui est pour les connaisseurs le même auteur qui a écrit le commentaire Kifayat al-Talib al-Rabbani sur la risala de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah ta'ala, qui a d'autres ouvrages encore pertinents. C'est un grand savant. Et donc il a écrit le Muqaddima al-Izziyya, qui est un niveau intermédiaire, on va dire, entre Ibn Ashir, qu'on a pu faire l'année dernière dans le niveau 1, et entre les ouvrages un peu plus élaborés, tels que Al-Risala. Généralement, on le situe entre les deux. C'est un ouvrage intermédiaire qui permet d'avoir un bon aperçu donc de, notamment fiqh al-ibadat. On va revenir sur le fiqh des adorations. Donc, on va reprendre ce qu'on a vu au niveau 1 et l'approfondir. Mais également, on va rajouter ce qu'on appelle fiqh al-mu'amalat, c'est-à-dire la jurisprudence des transactions et tout ce qui est autour de cela. Donc on va voir tout ce qui est à propos du mariage, du divorce, du commerce, de l'héritage et encore d'autres sujets, avec un chapitre sur la croyance de manière résumée et concise en début de livre, et un chapitre sur l'éducation spirituelle en clôture du livre. Donc c'est un ouvrage qui est pertinent, c'est un ouvrage qui mérite d'être étudié, et c'est pour cela, Inch'Allah ta'ala, qu'on l'a choisi durant notre étude cette année. La troisième matière, c'est la matière de tasawwuf, ce qui signifie l'éducation spirituelle sunnite. Et l'ouvrage qui a été choisi, c'est un poème, c'est une poésie qui a été écrite par l'imam Muhammad Mawlud ibn Ahmad Fal al-Shanqiti, rahimahullah ta'ala, qui est l'auteur, pour ceux qui connaissent, de Kafaf al-Mubtadi,
qui est un grand poème, une grande poésie dans la science du fiqh, dans le fiqh de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qui est souvent prisé chez les Mauritaniens parce que c'est une poésie qui est conséquente et qui résume quasiment ce qu'on pourrait étudier dans des ouvrages plus élaborés, on pourrait dire même qui résume en quelque sorte le contenu qu'il pourrait y avoir dans Mukhtasar Khalil ou dans d'autres. Et donc ce même auteur-là a écrit un poème qu'il a intitulé Matharatul Qulub. Et donc c'est un ouvrage qui est très pertinent et qui est très beau à entendre pour ceux qui apprécient la poésie arabe. وظن بعض منه لا يباح كالثوب من ظاهره الصلاح أي عقد قلبك وحكمه عليه بذاك من غير دليل يقتضي. C'est un ouvrage qui est très appréciable dans la manière dans laquelle il est écrit. Et évidemment, comme tous les cours, on fait une parenthèse aussi, ils sont adressés également au public francophone parce qu'on affiche le support en arabe, mais on le traduit en simultané en français. Et donc les cours sont donnés en français avec une base de langue arabe. Mais donc cet ouvrage, Inch'Allah Ta'ala, saura ravir les arabophones comme les francophones, parce que même dans la manière d'amener les sujets, eh bien, il est très pertinent. La matière suivante, c'est la matière d'usul al-fiqh, donc les fondements de la jurisprudence, avec le livre Taqrib al-Wusul de l'imam Ibn Juzay, rahimahullah ta'ala. L'imam Ibn Juzay, qu'on ne présente plus, ce grand savant qui est l'auteur de Nur al-Mubin, qui est l'auteur de Al-Qawani al-Fiqhiyya, qui est l'auteur de nombreux livres, et d'ailleurs dans la matière du hadith également, on va étudier l'un de ses ouvrages comme on va le mentionner après. Donc on a 2 ouvrages de cet imam-là au programme cette année. Mais donc Taqrib al-Wusul, c'est un ouvrage pertinent qu'il a écrit dans la science de Usul al-Fiqh. La manière de tous ces ouvrages, c'est la même chose pour le hadith. Il l'écrit pour ses enfants. Donc dans sa pédagogie également, il est très pertinent. L'imam Ibn Juzay, rahimahullah ta'ala, c'est une perle rare de pédagogie et dans la manière d'amener les différents sujets qu'il aborde. Et donc Taqrib al-Wusul, ça nous permettra d'approfondir la science de Usul al-Fiqh après avoir vu Al-Waraqat avec le commentaire de l'imam Al-Hattab, Qurratul Ayn, l'année précédente. Eh bien, on va aborder cette année des sujets un peu plus approfondis dans cette science-là qui a pour objectif toujours d'étudier les rouages de la jurisprudence, de voir, d'aller plonger dans l'analyse des ulama et dans la manière qu'ils ont d'émettre des jugements à partir des preuves du Coran, de la Sunna et des différentes autres preuves et des différents autres arguments qu'on peut avoir dans le patrimoine religieux. La matière suivante, c'est la matière de la sira. Et pour cette matière-là, on a choisi l'ouvrage de Ash-Shama'il al-Muhammadiyya de l'imam Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, qui est l'imam bien connu, l'auteur des Sunan, que vous entendez souvent quand vous entendez un hadith rapporté par Tirmidhi. Eh bien, c'est ce même auteur qui a compilé un livre spécifiquement dans les caractéristiques prophétiques. Et donc, c'est un livre qui est rempli de bénédictions que les savants n'ont cessé d'étudier, d'enseigner et même de lire. Et c'est un livre qu'on lit généralement, même on se contente de sa lecture dans les moments méritoires, parce que c'est un livre qui est grandement porteur de baraka par la bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala évidemment y a placée. Et comment se pourrait-il en être autrement, étant donné que c'est un livre qui compile les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les récits des compagnons à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. L'objectif de ce livre, c'est d'en connaître davantage sur la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça passe par sa description physique, sa description morale, ça passe également par les vêtements qu'il portait, les produits qu'il mettait dans les cheveux alayhi salatu wassalam, sa teinture de cheveux,
à quel point est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était propre, était beau, était soigné, ses montures, ses habitudes qu'il avait dans son quotidien, et évidemment beaucoup d'autres sujets que je vous invite à voir en regardant ne serait-ce que le sommaire de ce livre-là qui est disponible, Shama'il. Et donc on fera son commentaire, bi'idhnillahi ta'ala, tout au long de l'année, pour compléter, après avoir vu l'année précédente la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa vue et sa vie, et quelques éléments également des Shama'il de sa description. Eh bien là on va approfondir dans cela et en voir davantage, incha'Allah ta'ala, et illuminer nos regards et bénir nos oreilles avec l'évocation de la meilleure des créations qui est Muhammad alayhi salatu wassalam. Ensuite, la sixième matière, la matière suivante, c'est la matière du hadith. Et donc, dans la continuité avec ce qu'on évoquait précédemment, ici, c'est les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pas dans n'importe quel sujet, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière globale sur tous les sujets de la religion. Et donc, ça va être un peu de manière concise qu'on va étudier cet ouvrage-là de Al-Anwar al-Saniyah de l'imam Ibn Juzay, rahimahullah ta'ala, comme on le mentionnait, Al-Anwar al-Saniyah fil al-Alfadh al-Sunniyah. Donc, cet ouvrage-là, c'est un ouvrage qui a pour but d'évoquer de manière globale les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un peu tous les sujets de la religion. Comme l'auteur le mentionne dans l'introduction, où il explique justement que c'est un ouvrage qu'il a écrit pour son fils, pour qu'il ait une part de connaissance dans les hadiths, dans les paroles prophétiques liées à toutes les thématiques et à tous les sujets de la religion, et donc avoir une connaissance globale à propos de tout cela. La septième matière, la matière suivante, c'est la matière du tafsir. Donc dans la continuité de ce qu'on a fait au niveau 1, on va continuer simplement avec le reste du Coran et on va essayer de monter petit à petit. Donc l'année dernière, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a fait l'exégèse des sourates depuis Surat al-Mulk jusqu'à Surat al-Nas, donc de toute la fin du Coran à partir de Juz' Tabarak. Et donc là, on va continuer, on va remonter de Surat al-Dhariyat jusqu'à Surat al-Tahrim pour s'arrêter avant Surat al-Mulk. Et donc, incha'Allah ta'ala, toujours avec le même programme, avec l'ouvrage de Tafsir al-Jalalayn de l'imam al-Mahalli et de l'imam al-Suyuti, rahimahumallahu ta'ala, qui est un ouvrage donc, qui a été écrit d'abord par l'imam Jalaluddin al-Mahalli et qu'il n'a pas pu compléter et qui est mort avant de l'avoir terminé. Et donc son élève, l'imam Jalaluddin al-Suyuti, ce sont deux imams qui sont très connus, bien son élève Suyuti l'a complété et c'est ce qui a donné ce qu'on appelle Tafsir al-Jalalayn, donc le tafsir des deux Jalal, Jalaluddin al-Mahalli et Jalaluddin al-Suyuti. Et donc c'est cet ouvrage-là qu'on va prendre comme base, incha'Allah ta'ala. Et enfin, la dernière matière, c'est la matière de Nahu et de Sarf. En une matière, on va voir deux matières en réalité, qui sont la matière de la grammaire arabe, Nahu, et la matière de la morphologie et des déclinaisons, qui est Sarf. Donc la matière de Nahu, elle aura comme base l'ouvrage de l'imam Ibn Ajurrum, qui est un ouvrage très connu, l'Ajurrumiyya, qui est un ouvrage qui est répandu dans tout le monde islamique et qui est enseigné partout, qui nous servira donc de base dans notre approche de la grammaire arabe. Et après cela, après avoir clôturé l'Ajurrumiyya, on passera à Al-Maqsoud, cet épître-là qu'on appelle Al-Maqsoud, dont l'auteur nous est inconnu, on ne sait pas qui l'a écrit, mais c'est un ouvrage qui est pertinent et qui est concis, qui présente donc la science des déclinaisons. Pour vous donner un petit exemple, eh bien, la science de la grammaire en arabe, c'est ce qui va porter sur la fin des mots et la variation de la fin des mots en fonction de si ces mots-là sont variables ou invariables. C'est-à-dire que en fonction de l'I'rab et de l'Bina, ce qu'on appelle l'I'rab ou l'Bina, si ce mot-là peut avoir des variations ou accepte les variations à la fin ou pas. Donc la science de la grammaire, c'est ce qui va nous permettre de comprendre le texte parce qu'on va pouvoir distinguer via cela entre le sujet, le COD, et savoir constituer des phrases, savoir construire des phrases entre ce qui est marfou', ce qui est mansoub, ce qui est majrour, ce qui est majzoum pour les verbes. On va voir tout cela, incha'Allah ta'ala, en détail, mais en quelque sorte, si vous voulez comprendre la phrase Akrama Moussa Isa, et savoir qui a honoré qui dans cette phrase-là, Akrama qui signifie honorer, Moussa qui est un prénom et Isa qui est également un prénom, si vous voulez connaître le sens de cette phrase-là, eh bien il faut étudier la grammaire arabe. Et évidemment, ça c'est un petit exemple qui est anecdotique, mais la question se pose encore davantage lorsque je vais étudier des textes du Coran et de la Sunna, et parfois même une mauvaise compréhension en grammaire, ça peut nous amener à une mauvaise compréhension du texte, voire une compréhension totalement erronée du texte. Et en ce qui concerne la science de Sarf, eh bien c'est tout simplement les déclinaisons des mots, savoir comment prononcer le mot, savoir comment construire le mot, savoir comment construire les déclinaisons à partir d'une racine. Par exemple, kataba, qui signifie écrire, eh bien je vais savoir comment dire
katib, qui est l'écrivain, je vais savoir comment dire maktoub, qui est la chose qui est écrite, je vais savoir comment dire kitab. Ça, évidemment, c'est un aspect de cette science-là, il y en a encore beaucoup. Il y a même des significations qui sont propres à certains shem, ce qu'on appelle awzan, c'est-à-dire les shem sur lesquels sont construits les mots. Il va y avoir des significations qui vont être propres à cela. Par exemple, fa'ala, ça va être différent de fa'ala, fa'ala qui va impliquer une action, fa'ala qui va impliquer une action commune et partagée, parmi les significations qu'on peut lui donner, évidemment. Ici, le but, c'est simplement d'illustrer. Mais donc, toutes ces sciences-là portent sur la compréhension de la langue arabe et ce sont des sciences qui sont extrêmement importantes, en particulier pour l'étudiant en sciences. Enfin, on termine avec un module supplémentaire qui est annoncé ici de manière exclusive et j'ai l'honneur et la joie de vous l'annoncer, qui est un module spécifiquement pour la jeunesse. Donc, on a pensé aux plus jeunes qui n'auraient pas forcément les outils pour accéder au cursus, entre guillemets, pour les adultes, au cursus de base. Et donc, on va essayer de faire quelque chose d'adapté pour eux, avec une matière qui va porter sur l'éducation islamique. Donc, le but, c'est de faire en sorte, durant l'année, de voir avec les jeunes, on va dire de 7 à 12 ans, à peu près à 11, 12 ans, ça peut être pour un peu moins ou un peu plus, en fonction de comment est-ce que l'enfant ou le jeune se sent d'intégrer ce genre de module. Mais donc, voir avec ces jeunes-là une quarantaine de hadiths autour des thématiques vastes et variées dans notre religion. Donc il va y avoir des hadiths sur la croyance, des hadiths sur la pratique, sur les piliers de l'islam, mais des hadiths également sur les bienséances, de manière générale vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis des gens, sur les droits et les devoirs. Donc c'est un module qui a pour objectif pas seulement d'être restreint dans la jurisprudence ou dans les règles, mais d'avoir une vision globale d'éducation islamique à partir des hadiths qui auront été soigneusement sélectionnés dans un livre que j'ai écrit pour l'occasion et que j'ai nommé Al-Arba'oun As-Sibyaniya, donc les 40 hadiths à destination de la jeunesse, afin de faire en sorte que ce soit une base pour ces jeunes-là. Ce sont 40 hadiths qui ont été triés en fonction de leur concision, des hadiths qui sont courts, qui sont faciles à mémoriser et avec lesquels on peut déployer une leçon sur une thématique parmi les thématiques de notre religion. Il y a 42 hadiths pour les 42 semaines de l'année. Et donc l'objectif, ce sera, Inch'Allah ta'ala, d'aller pas à pas avec ces jeunes pour essayer de développer chez eux cette vision globale de leur religion et cette identité islamique qui est extrêmement importante, en particulier à notre époque. Évidemment, pour tous les élèves de tous les modules, donc les élèves de l'Institut, il y aura des options en plus dans l'Institut. Il y aura des réunions tout au long de l'année qui seront optionnelles, des réunions pédagogiques comme des réunions spirituelles également où on partagera des rappels spécifiquement pour les élèves de l'Institut. Il y aura également des événements qui seront proposés tout au long de l'année, Inch'Allah ta'ala, et des rencontres, notamment surtout à la fin de l'année, une rencontre entre élèves qu'on a l'habitude de faire. La dernière s'est très bien passée avec les élèves du niveau 1. J'ai, Inch'Allah ta'ala, hâte de vous retrouver pour celle du niveau 2. Mais également aussi des activités spécialement pour les jeunes, donc pour les enfants et les jeunes qui s'inscriront au module jeunesse. On partagera des activités ludiques et je vous laisserai découvrir cela, c'est un peu des surprises que je vous réserve. Je vous laisserai découvrir cela tout au long de l'année, Inch'Allah ta'ala. Pour ce qui est des questions les plus fréquentes, est-ce qu'on a besoin de s'inscrire au niveau 1 pour accéder au niveau 2 ? La réponse est non, pas forcément. Est-ce qu'on sera lésé si on n'a pas fait le niveau 1 et est-ce qu'on a besoin du niveau 1 pour comprendre le niveau 2 ? Également, non, pas forcément. Les deux ne sont pas forcément rattachés, si ce n'est que le niveau 2, c'est la continuité du niveau 1. Donc pour ceux qui ont fait le niveau 1, eh bien, ils retrouveront leur base qu'ils pourront approfondir, qu'ils ont eu donc durant la première année, ils vont réviser et en même temps approfondir et voir de nouvelles choses. Mais pour ceux qui n'ont pas fait le niveau 1 et qui vont entrer directement au niveau 2, eh bien simplement, ils reverront les choses qu'on a vues au niveau 1 avec leurs camarades dans ces modules-là, de manière un peu plus approfondie. Donc certes, ce sera peut-être un peu plus dense, c'est toujours bien de commencer par le niveau 1 pour bien consolider ses bases, mais ce n'est pas impossible de se lancer directement dans le niveau 2. Également, parmi les questions qui reviennent, c'est est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une base en langue arabe ? La réponse est non, même si c'est préférable. Évidemment, c'est toujours mieux, étant donné que les sciences traditionnelles s'étudient en arabe et s'enseignent en arabe normalement principalement, c'est toujours mieux d'avoir une base en arabe. Simplement, on va faire le travail de traduire de manière simultanée à chaque fois le contenu de l'épître et le cours sera essentiellement en langue française. Donc ce n'est pas handicapant de ne pas avoir l'arabe, même si ce serait un plus de l'avoir. Également, parmi les questions qui reviennent souvent, est-ce qu'on a accès aux rediffusions ? La réponse est oui. Vous avez accès à toutes les rediffusions
Si vous prenez le module en direct, vous avez la possibilité d'accéder au cours en direct et d'avoir ensuite la rediffusion à la fin du cours, généralement qui est posté dans les 24 à 48 heures, mais même moins généralement. Et si vous ne prenez que le module rediffusion, eh bien vous aurez accès aux rediffusions après que le cours soit fini, donc pareil dans les 24 à 48 heures maximum. Mais vous aurez accès à toutes les rediffusions de tous les cours qui sont donnés. Également parmi les questions qui reviennent souvent, quand est-ce que sera la date de la rentrée et quelles sont les dates des cours? Pour cela, je vous renvoie sur le site internet, il y a tout le détail et il y a un planning complet qui est affiché dessus, mais la date de la rentrée ce sera le 6 septembre et les cours font 1 heure par matière, sauf pour la matière du fiqh qui est à 2 heures par matière. Évidemment, il y a des pauses régulièrement, même dans les cours d'1 heure, on essaye de faire une pause de 5 minutes après la première demi-heure, et donc dans le cours de fiqh également, il y aura une pause un peu plus conséquente. Mais donc, c'est le programme pour l'essentiel des matières à l'année. Il y a des vacances dans l'année que je vous invite à consulter via le planning qui est disponible sur le site de l'Institut. Si vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres interrogations ou si vous voulez vous renseigner sur le contenu et le sommaire des matières, je vous invite également à consulter le site qui s'affiche juste en dessous, donc institut.dinulqayyima.fr, sur lequel il y a tout le détail à propos du niveau 1, à propos du niveau 2 et à propos du module jeunesse. Et n'hésitez pas également à me contacter, soit sur le site, soit via les réseaux sociaux, si vous avez d'autres questions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous récompense. Au plaisir de vous voir parmi nous dans ce cheminement qu'on va partager vers l'acquisition des sciences religieuses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous une science, un savoir et une connaissance utile, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la pratique de ce savoir-là, et qu'Allah azza wa jal fasse que ce savoir soit une preuve en notre faveur et non pas en notre défaveur. Hada wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.